famille, l'instant coaching sur chaîne Inter. Si elle est toujours douloureuse, la culpabilité n'est pas forcément négative. C'est une émotion structurante qui favorise l'empathie et un repère utile entre le bien et le mal. On va en parler aujourd'hui avec notre invitée, Soraya Dressi, coach à Casablanca. Bonjour Soraya. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Bienvenue Soraya. Bienvenue, merci. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la culpabilité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par culpabilité Soraya ? Alors la culpabilité, en fait, elle est souvent définie comme une émotion causée par une transgression d'une norme morale. C'est une notion vraiment très proche du remords qu'on ressent. Et en fait, c'est vraiment un sentiment de faute et que chaque personne ressent dès qu'elle commet quelque chose qui est en contradiction avec un autre besoin ou un autre souhait. Et en fait, cette faute, elle peut être aussi bien réelle que imaginaire. C'est vraiment une émotion qui repose sur le sentiment d'une responsabilité personnelle dans un événement. Mais est-ce que j'ai vraiment cette responsabilité ou est-ce que cette responsabilité me revient? C'est là où effectivement on retrouve la différence entre une culpabilité sur un fait réel ou sur un fait imaginaire. Alors, la culpabilité pour aujourd'hui. Alors, comment fonctionne ce sentiment complexe ? Alors, comment en fait fonctionne ce sentiment complexe? C'est quand je rentre dans la notion du devoir, du devoir faire. J'assume une responsabilité qui peut-être n'est pas la mienne. Je rentre dans un schéma où je suis, par exemple, dans une situation un peu binaire. J'aurais dû faire ça, mais j'aurais préféré faire ça. Et finalement, je me retrouve avec une solution qui, en fait, ne me convient pas. Je prends un exemple simple qui peut-être n'engage pas beaucoup de responsabilités, pas plus que ça. C'est quand la notion du plaisir et du devoir, quand on choisit, quand on a par exemple décidé de rentrer par exemple dans un régime alimentaire et qu'on souhaite perdre du poids et je vais aller choisir, j'ai envie de manger un gâteau parce que ça me procure du plaisir. Mais en même temps, j'ai cette notion de devoir, je dois maigrir, il faut que je maigrisse. Donc, de toutes les manières, si je prends ce gâteau et que je le mange, en fait, je rentre dans une certaine culpabilité. Et ce gâteau qui, à la base, devait me procurer du plaisir, parce que je l'ai intégré dans un dilemme du devoir et du plaisir, en fait, il ne me procure aucun plaisir et je rentre dans cette culpabilité qui non seulement ne me permet pas de prendre plaisir de manger ce gâteau, mais en plus me fait rentrer dans cette culpabilité d'avoir failli à mon devoir de vouloir maigrir. Alors, Soraya Dressi, on a trouvé une définition. Alors, on dit que la culpabilité, c'est le sentiment d'avoir commis une faute ou une erreur et de continuer après avoir commis cette faute, de se punir pour son acte. La culpabilité, c'est la répétition de la punition pour une faute commise une seule fois par le passé. Est-ce que c'est vraiment ça, la culpabilité ? Oui, effectivement, en fait, c'est la culpabilité. Déjà, dans un premier temps, c'est me punir de cet acte. C'est-à-dire que si je rentre dans cette émotion et que je veux me punir émotionnellement, parce que je ne le ressens qu'au niveau de mon corps, je le ressens physiquement, je ressens cette émotion d'avoir mal fait. Et plus je me fais mal et plus j'ai envie de me faire mal. C'est-à-dire, de toutes les manières, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que la culpabilité, en fait, c'est une notion très, très tétanisante pour la personne. Elle nous entrave, c'est-à-dire elle nous empêche de changer. Quand je reviens à l'exemple de vouloir maigrir ou
ou même on peut aussi prendre d'autres exemples, on y reviendra, mais au lieu que ça me permette, c'est-à-dire juste de prendre le message primaire de l'émotion, c'est OK, ça, ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire parce que mon objectif, il est ailleurs, j'ai envie d'évoluer autrement. Au lieu de ça, je reste dans une culpabilité qui va me ronger à l'intérieur, qui va m'empêcher d'évoluer parce que je vais continuer à penser que de toutes les manières, je n'y arriverai jamais, que je ne suis pas capable de changer, que je ne suis pas capable de choisir et d'aller vers quelque chose que j'ai choisi de faire. En fait, c'est vraiment cette notion de devoir qui fait que d'abord, je rentre dans la notion du devoir, je dois faire, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de la famille, je dois travailler, je dois aller, je dois maigrir, je dois faire du sport. En fait, c'est la notion de je dois. Non pas ce qui vient après cette phrase. C'est vraiment ce verbe-là, cette notion-là qui d'un coup, je suis dans l'obligation de faire. Et du coup, bien sûr, je vais un peu me rebeller et aller vers le plaisir de faire autre chose. Et bien sûr, à la fin, je ne suis pas fière de moi. Bien. Alors, on va citer quelques cas concrets où la culpabilité peut prendre forme, comme par exemple un conjoint qui vous reproche de ne pas être à la hauteur de ses attentes, un supérieur hiérarchique qui vous fait culpabiliser de ne pas être assez compétent, un membre de la famille qui vous fait culpabiliser de ne pas être assez présent, un parent qui estime que son enfant ne compte pas les aspirations qu'il a pour lui ou les rêves de réussite ou de grandeur qu'il aurait aimé réaliser lui-même, ou bien un conjoint qui vous fait culpabiliser des années après avoir été la source de votre rupture et de la dissolution de la famille sans jamais se remettre en question lui-même de sa propre faute dans cette rupture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Soraya Drissi? Alors, ce que j'en pense, en fait, là, les exemples que vous citez, c'est vraiment quand une personne cherche à faire culpabiliser l'autre. Au-delà de me culpabiliser moi-même. Après, je fais le choix. Est-ce que effectivement, je veux, en fait, à cause de ça, me rendre coupable de tout ce qu'on me reproche? Ça, c'est le piège dans lequel on tombe très facilement. De dire oui, finalement, inconsciemment, on se dit oui, finalement, je pense que oui, c'est de ma faute. Si cette personne, elle le pense, si cette personne, elle me donne autant de détails sur ce que j'ai fait, c'est que c'est vraiment réel à partir du moment où j'ai une faible estime de moi-même, à partir du moment où je ne me fais pas confiance, à partir du moment où je ne suis pas conscient ou consciente de ce que j'ai pu faire et contribuer dans le quotidien. Si on prend le quotidien d'un mariage, chacun a sa part de responsabilité. C'est facile pour une personne de venir culpabiliser une autre personne, de lui dire que tout ça est de sa faute. Sauf qu'on le sait très bien que dans une relation, c'est du 50-50. Chacun contribue à une rupture. Chacun contribue au bonheur et à la joie dans un couple. Donc, le fait qu'une personne vienne vraiment... Oui, alors, oui, allez-y, on vous écoute. Vous n'avez pas à culpabiliser, Soraya, il n'y a pas de problème. Non, je ne culpabilise pas. C'est juste que c'est de dire, voilà, c'est très facile pour une personne de rejeter toute la responsabilité de l'échec ou du mauvais déroulement d'une relation sur une seule personne. Il n'y a pas plus facile. C'est-à-dire que nous partons du principe que ça sera plus léger pour moi. J'aurai moins à me culpabiliser si je rejette toute la faute sur l'autre. Et ça sera plus léger pour moi si je n'assume pas mes responsabilités. Et vraiment, assumer sa responsabilité là-dedans est très salvateur parce que ça nous pousse à grandir, à voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais changer. Tant que je suis dans la culpabilité, en fait, je ne me donne aucune chance de changer.
Très bien, restez avec nous, Soria Drissi. Je rappelle que vous êtes coach à Casablanca. Aujourd'hui, on parle de culpabilité dans l'instant coaching sur Channel Inter. Comment faire face à la culpabilité, Soria? Comment faire face à la culpabilité? Déjà, en fait, je voulais juste euh, revenir en fait sur la chanson là que vous avez choisie, qui est vraiment appropriée, en tout Mhm. cas, qui donne vraiment un exemple euh, d'une manière en fait de sortir de la culpabilité, parce qu'en fait, c'est une manière aussi de sortir du devoir de faire. Choisir de nouvelles options. Choisir, euh, soit choisir ses devoirs, c'est-à-dire euh, si, si on prend l'exemple, en fait, si on travaille, ce n'est pas par devoir, on travaille parce qu'on aime avoir une certaine sécurité matérielle, on aime avoir du confort, on aime contribuer à la communauté. C'est-à-dire, je sors de la notion du devoir vers la notion de l'amour engagé. J'aime ce que je fais, j'aime si j'ai choisi d'avoir une famille, je l'ai choisi, j'ai choisi de faire des enfants. Ce n'est pas, euh, on a toujours cru que c'était un devoir, c'est mon devoir de faire des enfants, c'est mon devoir il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, il faut que je m'occupe de mes enfants, de passer de cette notion de devoir à l'amour de faire et au choix et à l'amour d'avoir choisi cette situation. J'ai choisi de me marier, j'ai choisi parce que j'aime avoir des enfants, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, parce que j'ai envie de m'occuper des enfants. Donc la notion, la situation, elle ne change pas, c'est très important. C'est là, c'est ma perception de la situation qui a besoin d'être changée. Je continuerai à travailler tous les jours, sauf que la notion, elle est différente. Est-ce que je me sens dans le devoir de faire et que si je ne fais pas, bah, effectivement, je vais me culpabiliser, ou je suis dans la notion d'avoir choisi cette situation parce que jusqu'à aujourd'hui, qu'elle me convient et qu'effectivement, si elle ne me convient pas, je mettrai les moyens pour la changer. Je me donnerai quand même un espace-temps pour pouvoir installer ce que j'ai besoin d'installer. S'il y a un travail qui ne me convient pas, si effectivement je suis avec un supérieur hiérarchique qui en fait qui a cette un peu maladie entre guillemets de me faire culpabiliser au quotidien alors que je connais ma valeur, donc autant que me fixe comme objectif d'aller ailleurs, de chercher à tranquillement, mais je m'ouvre une porte de liberté. Je ne suis pas enfermée dans ma culpabilité et dans mon devoir, euh, mon impossible. C'est-à-dire, genre, je me dis, c'est impossible de faire autrement, je n'ai pas le choix. Et on se sent vraiment enfermé. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Quand je m'ouvre une porte de liberté, de que c'est possible pour moi de faire ça, peut-être qu'aujourd'hui je ne le choisis pas, c'est possible pour moi de changer de travail parce que le travail, ça existe, parce que j'y crois, parce que je sais que si j'ai envie que les choses changent, je peux mettre les moyens pour y arriver. Donc, en ayant cette porte de liberté, je me sens un peu plus légère. Peut-être que je pourrais même accepter la situation dans laquelle je suis. Donc, c'est-à-dire parmi les méthodes pour sortir du piège, des pièges de la culpabilité, c'est changer le jugement que j'ai sur moi-même, le regard que j'ai sur moi-même. Alors, Soria Drissi, est-ce que c'est question d'estime de soi? C'est d'abord une question d'estime de soi. C'est d'abord une question d'estime de soi dans un premier temps et une question du dialogue intérieur, enfin, les choses qu'on se raconte tous les jours. Vous savez, voilà, la petite voix en back-office, elle ne s'arrête jamais. Après, elle est au niveau inconscient. Le jour où je décide de changer, c'est que je prends la main sur ce disque-là qui tourne incessamment. Je prends la main et je change ce disque. Est-ce que je me dis que quand je me fais plaisir dans une situation, je me dis que je suis, finalement, je crois que je suis égoïste, je n'aurais pas dû faire ça parce que qu'est-ce que les gens, j'ai eu du mal, surtout quand, par exemple, pour les personnes qui ont du mal à dire non. Les personnes qui ont du mal à dire non rentrent facilement dans une culpabilité
parce que j'ai du mal à dire non, mais en même temps, au fond de moi, j'ai envie de dire non parce que ça ne me convient pas, parce que c'est une situation qui n'est pas dans le respect de moi-même, qui n'est pas dans cette belle estime de moi-même. Je fais plaisir à l'autre avant moi-même. Donc, systématiquement, en disant oui à l'autre personne, je me dis non à moi-même. Et systématiquement, je rentre dans une certaine culpabilité, je rentre dans une émotion qui va me ronger de ne m'être pas respectée dans cette situation. Quand j'ai du mal à faire la part des choses entre un choix que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai du mal à accepter le bonheur que je vis dans ma vie, dans mon couple, et à en parler ou juste à ressentir ce bonheur parce que je ne dois pas, parce que j'ai une amie ou un proche qui est en train de divorcer. Chacun a fait le choix du déroulé de son quotidien. Je ne peux pas me priver. Non, il ne faut pas que je montre que je suis heureuse. Il ne faut pas que je sois heureuse. C'est-à-dire, ça peut aller très loin. Il ne faut pas que je sois heureuse parce que l'autre, il est en train de divorcer. Chacun vit ce qu'il a à vivre pour arriver à un certain bien-être. Très bien. Donc, oui, allez-y. Allez-y, Oui, Soraya. et puis il y a aussi les pièges, par exemple, des pensées binaires. C'est si je prends soin de l'autre, en fait, je me coupe de moi-même. Si je me fais plaisir, en fait, je me fais, en même temps, je me fais du mal et je déroge à un devoir. Cette pensée binaire, c'est-à-dire le fait de rester toujours dans le dilemme entre blanc ou noir, c'est soit plaisir, soit devoir. Effectivement, ça, c'est une manière, quand on prend conscience de ça, une manière d'en sortir, c'est de choisir toujours une troisième option. Toujours, quand je suis à deux choix, en fait, je n'ai pas le choix. C'est toujours un dilemme pour moi. Intégrer un troisième choix. Des fois, on me dit, quand on ne sait pas intégrer un troisième choix, juste choisir un joker. Je me dis, je vais trouver le temps de trouver ce troisième choix. Mais le fait de me dire, quand je reprends l'exemple du gâteau, c'est de me dire, ok, je vais le manger maintenant parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir. Et par la suite, je vais reprendre mon régime comme il a été fixé et je vais le suivre et je vais prendre plaisir à suivre mon régime. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai intégré le choix un troisième choix qui est en même temps, je peux manger ce gâteau et en même temps, je vais suivre mon régime. C'est-à-dire, je suis dans la notion ET, non pas dans la notion où je suis dans ou plaisir ou devoir. Non, le plaisir et le devoir de faire, le plaisir et l'envie de faire et de faire avancer les choses. Donc il faut assumer ce qu'on fait, ce qu'on a fait comme choix dans la vie. Et ne pas culpabiliser. C'est ça la conclusion, n'est-ce pas, Soraya? Tout à fait. Merci. Assumer, oui. Assumer et faire le choix. Faire le choix, c'est-à-dire, je suis dans une situation. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, elle m'a été quelque part imposée par un certain nombre d'événements où elle m'a été imposée. Mais aujourd'hui, à partir de ce jour-là, je décide d'en faire mon choix. Quand j'ai été dans un travail parce que parce qu'il fallait travailler. Si aujourd'hui je me réveille le matin et je me dis c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui j'étais obligée d'être dans cette entreprise et pas ailleurs. Aujourd'hui je me dis je choisis de rester dans cette entreprise parce que finalement elle répond à certains éléments, certains de mes besoins. Et le jour où je me sentirai prête, le jour où je travaillerai sur moi-même, le jour où je commencerai à aller chercher, je pourrai choisir de changer. Vous voyez, c'est-à-dire que le travail en soi ne change pas. L'entreprise en elle-même, elle ne change pas. Mais c'est ma perception qui change. Et c'est le plus important. Merci, Soraya. Je vous en prie. Très bonne journée. À très bientôt sur chaîne Inter. Soraya Drissi, coach à Casablanca.